L'or jaune du Sahel, un trésor convoité. L'uranium, souvent surnommé l'or jaune du Sahel, est une ressource précieuse et stratégique qui attire l'attention du monde entier. Ce métal lourd, extrait des profondeurs de la terre nigérienne, est au cœur de nombreuses convoitises et enjeux géopolitiques. Le Niger, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, détient un trésor convoité, l'uranium. Ce pays, bien que souvent méconnu, joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en uranium, une matière première essentielle pour la production d'énergie nucléaire. Cette matière première, essentielle à l'industrie nucléaire, fait du Niger un acteur incontournable sur la scène énergétique mondiale. Les centrales nucléaires du monde entier dépendent de l'uranium nigérien pour fonctionner, ce qui confère au pays une importance stratégique majeure. Mais à quel prix? L'extraction de l'uranium n'est pas sans conséquences. Les communautés locales, vivant à proximité des mines, sont souvent confrontées à des défis environnementaux et sanitaires majeurs. L'exploitation de l'uranium, source de revenus importante pour le pays, soulève de nombreuses questions quant à son impact environnemental, social et géopolitique. Les terres autrefois fertiles sont maintenant marquées par des cicatrices profondes laissées par les activités minières. Du Sahara aux confins du Sahel, l'uranium nigérien attire les convoitises. Les vastes étendues désertiques cachent des richesses inestimables, attisant les appétits des puissances étrangères et des multinationales. Puissances étrangères, multinationales et populations locales se retrouvent liées par cette ressource stratégique. Les intérêts économiques et politiques se mêlent, créant un réseau complexe de relations et de dépendances. Cet essai se propose d'explorer l'importance de l'uranium dans l'économie du Niger, en examinant les défis et les opportunités qui s'offrent à ce pays en quête de développement. L'uranium représente une manne financière, mais aussi un défi de taille pour le développement durable. Le Niger, confronté à la pauvreté, à l'insécurité et au changement climatique, doit trouver un équilibre entre exploitation de ses ressources et préservation de son avenir. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. L'uranium, loin d'être une simple source de revenus, représente un enjeu crucial pour le devenir du pays et de sa population. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour que cette ressource profite à tous, sans compromettre l'avenir des générations futures. Le Niger possède les 5e réserves mondiales d'uranium, ce qui en fait un acteur clé dans le secteur de l'énergie nucléaire. Ces réserves sont estimées à plus de 400 000 tonnes, une quantité impressionnante qui pourrait alimenter de nombreux réacteurs nucléaires à travers le monde pendant des décennies. Cette richesse en uranium place le Niger au 4e rang des producteurs mondiaux, juste derrière des géants comme le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. Avec une production annuelle avoisinant les 3000 tonnes, le Niger joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en uranium. L'uranium représente une part significative des exportations du Niger, contribuant à hauteur de 10% à son PIB. Cette contribution est essentielle pour l'économie nigérienne, car elle permet de financer des projets de développement et d'infrastructures dans tout le pays. Les principales mines d'uranium du Niger sont situées dans le nord du pays, dans la région d'Agadez. Cette région, bien que riche en ressources naturelles, est également l'une des plus arides et des plus difficiles d'accès, ce qui pose des défis logistiques importants pour l'exploitation minière. La mine d'Arlit, exploitée par la société française Orano, ex-Areva, est la plus importante du pays. Depuis son ouverture, elle a produit des milliers de tonnes d'uranium, jouant un rôle central dans l'économie locale et nationale. La mine d'Akuta, également exploitée par Orano, est entrée en production en 2010. Bien qu'elle soit plus récente, elle a rapidement pris de l'importance et contribue de manière significative à la production totale d'uranium du Niger. Ces deux sites miniers constituent des piliers de l'économie nigérienne, employant des milliers de personnes et générant des revenus importants pour l'État. Les emplois créés par ces mines sont essentiels pour les communautés locales, offrant des opportunités économiques dans une région autrement pauvre. Cependant, malgré cette richesse minière, le Niger reste un des pays les plus pauvres du monde. Le contraste entre l'abondance de l'uranium et la pauvreté de la population soulève des questions cruciales sur la répartition des bénéfices de l'exploitation de cette ressource. Les revenus générés par l'uranium pourraient théoriquement transformer l'économie nigérienne, mais en pratique, une grande partie de ces bénéfices est souvent absorbée par les coûts d'exploitation et les profits des entreprises étrangères. De plus, les conditions de travail dans les mines sont souvent difficiles, avec des préoccupations concernant la sécurité et la santé des travailleurs.
Les communautés locales, bien qu'elles bénéficient de certains emplois, voient rarement une amélioration significative de leur qualité de vie. Il est donc crucial de repenser la manière dont les bénéfices de l'exploitation de l'uranium sont distribués, afin de garantir que cette richesse naturelle profite réellement à l'ensemble de la population nigérienne. En fin de compte, le défi pour le Niger est de transformer cette richesse minérale en un levier de développement durable, capable de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Le contraste entre l'abondance de l'uranium et la pauvreté de la population soulève des questions cruciales sur la répartition des bénéfices de l'exploitation de cette ressource. Il est impératif que des mesures soient prises pour assurer une distribution plus équitable des richesses générées par l'uranium, afin de construire un avenir plus prospère pour tous les Nigériens. Dans l'ombre des géants, l'influence étrangère sur l'uranium nigérien. L'exploitation de l'uranium au Niger est dominée par des entreprises étrangères, notamment la française Orano, anciennement Areva. Cette situation, héritée de la période coloniale, place le Niger dans une position de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les contrats d'exploitation, souvent opaques, suscitent des critiques quant à leur équité et à leurs retombées réelles pour le Niger. La Chine, avide de sécuriser ses approvisionnements en matières premières, s'intéresse également de près à l'uranium nigérien. Pékin a investi massivement dans le secteur minier nigérien, signant des accords d'exploitation avec le gouvernement. Cette concurrence accrue entre acteurs étrangers pourrait offrir au Niger une marge de négociation accrue, à condition de savoir la mettre à profit. L'exploitation de l'uranium nigérien est également influencée par les tensions géopolitiques, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La présence de groupes djihadistes dans la région d'Agadez représente une menace pour la sécurité des sites miniers et complexifie leur exploitation. Section 4. Un cadeau empoisonné? Les défis de l'exploitation de l'uranium. L'exploitation de l'uranium au Niger soulève de vives inquiétudes quant à son impact environnemental et social. Les mines d'uranium génèrent des déchets radioactifs, dont la gestion pose de sérieux problèmes. La pollution des sols et des eaux représente un danger pour la santé des populations locales et pour l'écosystème fragile du Sahel. Les conditions de travail dans les mines d'uranium sont également pointées du doigt. Les travailleurs, souvent peu qualifiés et mal protégés, sont exposés à des risques sanitaires importants. Les accidents de travail sont fréquents et les maladies professionnelles, notamment les cancers, touchent un nombre croissant de mineurs. Malgré les promesses d'emploi et de développement, les retombées économiques de l'exploitation de l'uranium pour les populations locales restent limitées. La pauvreté et le chômage persistent dans les zones minières, alimentant un sentiment de frustration et d'injustice. Section 5. L'uranium nigérien à la croisée des chemins. Quel avenir pour la ressource? Face aux défis liés à l'exploitation de l'uranium, le Niger se trouve à la croisée des chemins. L'uranium, une ressource précieuse et stratégique, est au cœur des débats économiques et politiques du pays. Les enjeux sont multiples et complexes, allant de la gestion des ressources naturelles à la souveraineté nationale, en passant par les impacts environnementaux et sociaux. Plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir de cette ressource stratégique. Chaque option présente des avantages et des inconvénients, et le choix que fera le Niger aura des répercussions profondes sur son développement futur. Les discussions autour de ces scénarios impliquent divers acteurs, y compris le gouvernement, les entreprises minières, les organisations internationales et les communautés locales. Le pays pourrait choisir de poursuivre l'exploitation à grande échelle, en misant sur des partenariats avec des entreprises étrangères. Cette approche permettrait d'attirer des investissements importants et de bénéficier de l'expertise technique de ces entreprises. Cependant, elle soulève également des questions sur la répartition des bénéfices et le contrôle des ressources. Cette option, synonyme de revenus importants à court terme, risque de perpétuer la dépendance du Niger vis-à-vis des puissances étrangères et d'aggraver les problèmes environnementaux et sociaux. Les communautés locales, souvent les plus touchées par les activités minières, pourraient en voir leurs conditions de vie se détériorer davantage. Les questions de justice sociale et de durabilité environnementale sont donc cruciales dans ce débat. Le Niger pourrait également opter pour une nationalisation des mines d'uranium, afin de reprendre le contrôle de cette ressource stratégique. Cette solution permettrait au pays de garder une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation de l'uranium et de renforcer sa souveraineté économique. Toutefois, elle nécessite une gestion rigoureuse et des investissements conséquents pour moderniser les infrastructures minières. Cette solution, séduisante sur le plan politique,
se heurte à des obstacles économiques et techniques. Le Niger dispose-t-il des compétences et des moyens financiers pour exploiter ces mines d'uranium de manière autonome? La formation des travailleurs, l'acquisition de technologies avancées et la gestion des risques environnementaux sont autant de défis à relever pour réussir cette transition. Le Niger dispose-t-il des compétences et des moyens financiers pour exploiter ces mines d'uranium de manière autonome? La réponse à cette question déterminera en grande partie la viabilité de la nationalisation. Des programmes de formation et de développement des compétences seront essentiels pour préparer la main-d'œuvre locale à gérer les opérations minières de manière efficace et durable. Enfin, le Niger pourrait choisir de diversifier ses partenariats internationaux en se tournant vers de nouveaux acteurs comme la Russie, l'Inde ou le Brésil. Cette stratégie permettrait au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et de la Chine en jouant sur la concurrence entre les différents acheteurs d'uranium. En diversifiant ses partenaires, le Niger pourrait également bénéficier de nouvelles opportunités de développement et de coopération. Cette stratégie permettrait au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et de la Chine, en jouant sur la concurrence entre les différents acheteurs d'uranium. En diversifiant ses partenaires, le Niger pourrait également bénéficier de nouvelles opportunités de développement et de coopération. Les échanges commerciaux avec des pays émergents pourraient ouvrir de nouveaux marchés pour l'uranium nigérien et renforcer la position du pays sur la scène internationale.